Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu particulière. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis maman d'une petite fille de 9 ans et avec elle, on a l'habitude de lire des histoires, toutes sortes d'histoires, des histoires sages, moins sages, des histoires vraies, des moins vraies, des contes de fées, des aventures. Et puis parfois, j'aime bien lui raconter des histoires un peu de sagesse que moi j'ai entendues ou que j'ai étudiées lors de mes formations ou dans les différents livres que j'ai lus, parce que je trouve qu'ils sont importants et qu'ils nous transmettent pas mal de messages pour nous aider à grandir. Et c'est vrai que je me suis dit, s'ils aident les enfants à grandir, ils peuvent nous aider nous aussi en tant qu'adultes à grandir, parce qu'on reste quand même de grands enfants quelque part. Et j'avais envie du coup de partager avec vous de temps en temps quelques-unes de ces histoires de sagesse, ben, comme ça pour le plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des deux vaches chinois. Je vous laisse vous asseoir confortablement, vous détendre, peut-être fermer les yeux, rester tranquille un moment et simplement écouter cette histoire et laisser-la résonner en vous pour voir ce qui peut jaillir et ce que ça peut réveiller en vous. Une vieille dame chinoise possédait deux grands vases, attachés chacun à l'extrémité d'un bâton pour pouvoir les porter sur ses épaules. Un des deux vases avait une fissure et l'autre était entier. À la fin du long trajet, qui la ramenait de la fontaine à la maison, le vase entier arrivait toujours plein et celui avec la fissure arrivait à moitié vide. Pendant plus de 2 années, chaque jour, la dame rapportait chez elle un vase et demi d'eau. Évidemment, le vase entier était très fier de lui-même, alors que le vase fissuré avait terriblement honte de son imperfection et de réussir seulement son devoir à moitié. 2 ans plus tard, finalement, il trouva le courage de parler à la vieille dame et il lui dit: J'ai honte de moi-même, parce que la fissure vous fait porter à la maison seulement la moitié de l'eau que vous prenez. La vieille dame lui sourit et dit: As-tu noté que sur ton côté du chemin, il y a toujours des fleurs, alors que de l'autre côté du vase entier, il n'y en a pas? C'est parce que de ton côté, il y a une fissure et qu'un peu d'eau fuit. J'ai planté des graines tout le long du chemin. Chaque jour, en retournant chez moi, tu arroses les fleurs. Depuis 2 ans, j'ai pu cueillir des fleurs qui ont donné plus de joie à ma table et à ma maison. Si tu n'étais pas comme tu es, je n'aurais jamais pu profiter de leur beauté et rendre ma vie plus joyeuse. Et cette histoire, pour moi, elle peut nous rappeler que, oui, on a tous des faiblesses qui ont fait des fissures peut-être, et c'est ces imperfections qui nous rendent uniques et ce qui font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et si on est encore là pour en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a survécu malgré tout et qu'on a une utilité et peut-être aussi un message à faire passer. Et c'est vrai que quand je lis cette histoire, ça me fait souvent penser à cet art traditionnel japonais de poterie qui s'appelle le kitsungi ou la valeur de la fêlure. Et le kitsungi, ça signifie littéralement jointure d'or. Et donc c'est un art traditionnel qui permet de réparer des poteries cassées avec de l'or. Et l'art prend donc en compte le passé, l'histoire et les accidents. Et loin de les cacher et de les dissimuler, toutes ces réparations, il consiste à les mettre en valeur. Et donc la cicatrice, ça devient une richesse, ça raconte une histoire et ça enseigne que l'épreuve, c'est pas la fin de quelque chose, mais ça peut être une opportunité de croissance et le début de quelque chose de nouveau. Alors j'avais envie de vous laisser avec ce message qui disait, oui, à toutes celles et ceux qui se sentent comme un vase fissuré, rappelez-vous de respirer le parfum des roses que vous avez arrosées sur votre chemin ou la beauté que vous pouvez créer et apporter au monde si vous remplissez toutes vos fissures avec de l'or. Et la résilience, qui est une très grande qualité, c'est la capacité que nous pouvons tous développer pour apprendre à rebondir et à prendre un nouveau départ après chaque traumatisme qu'on a vécu. Elle est innée chez certaines personnes qui l'ont reçue comme un don de la vie ou de leurs ancêtres, mais pour la plupart d'entre nous, elle se forge au fur et à mesure des épreuves de la vie. Et certaines personnes apprennent plus vite et arrivent seules, et d'autres ont parfois besoin d'un petit coup de main. Et à l'espace holistique, moi, je propose des accompagnements
pour éclairer et transformer toutes ces épreuves douloureuses et ces traumatismes justement en enseignements qui permettront à toutes celles et ceux qui viennent et qui font ce travail d'avancer de nouveau plus sereinement et avec beaucoup plus de force, surtout avec force de cette expérience-là, de nouveau sur le chemin de la vie et de pouvoir la transformer en quelque chose qui pourrait être un joli bol plein d'or et qui permettrait de se retrouver et d'être beaucoup plus fort. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, retrouvez-moi sur Facebook, sur la page de l'Espace Holistique, abonnez-vous. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour faire un travail dans cette direction, n'hésitez pas à me contacter. On peut le faire en vrai, en présentiel, à Saxon, en Suisse, en Valais, ou alors sur Skype, sur Internet. Donc ça, c'est aussi possible. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et on va se quitter en chanson, avec une chanson qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai entendue et je remercie son auteur, Sylvain Caroufel, de La solution est en vous ou de Vivre sa passion. Vous pouvez retrouver sur Internet, je vous mettrai les coordonnées en bas, et qui s'appelle Fill Me Up With Gold. Et puis, oui, cette chanson, elle nous parle de nous remplir d'or aussi, mais de nous remplir d'or avec peut-être cette partie un peu plus sage en nous qui est là et qui demande à sortir et à briller à l'extérieur. Et c'est vrai qu'en réparant toutes nos fissures intérieures, on permet aussi à cette partie-là de nous de pouvoir s'incarner, de venir à l'intérieur et de faire illuminer toutes ces fissures qu'on peut avoir et les rendre encore plus belles. Alors, merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée de nouveau. Et puis, pour finir, j'avais envie de vous dire, le bonheur, c'est comme un parterre de fleurs. Ça s'entretient au quotidien, ça s'arrose, ça se cueille et ça se partage avec les autres. Alors, partagez-le. À bientôt. Sun goes down and you light me up from the inside out. I will lower my voice so you can hear my heart singing, my heart singing. Will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up, fill me up, fill me up with gold. Cheated on me, but you stood still, waiting. I couldn't hear the music playing, I couldn't feel my heart. But will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up, fill me up, fill me up with gold. I woke up in time. I woke up in time. Yes, I woke up in time.
and I feel you once again. As you fill me up with gold. I will come when the sun goes down and you will light me up from the inside.